Bonjour. Aujourd'hui c'est une journée spéciale parce que une fois de plus c'est mon anniversaire. Si. Du coup je sais pas trop quoi faire comme vidéo. Je ne sais pas ce que j'avais dit l'année passée. L'idéal ce serait de remercier un peu tout le monde, remercier tous les nouveaux abonnés évidemment, remercier toutes les personnes qui regardent toutes mes vidéos. Vous êtes bien courageux. Vous avez ma gratitude éternelle. C'est vrai que je fais énormément de vidéos en ce moment, c'est parce que j'ai peut-être trop de choses à dire. Et c'est pas très positif, mais je me dis toujours qu'une vidéo postée est toujours postée en retard. Des fois, entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où je la poste, ça peut prendre 2-3 ans des fois. Donc je sais pas quelles sont les meilleures vidéos, si c'est celles qui sont faites spontanément, quand tout à coup, sur un coup de tête, je me dis allez, je m'arrête là, je fais une vidéo sur l'idée que je viens d'avoir. Mais après, y a des idées qui doivent être travaillées, qui peuvent pas être si spontanées que ça, qui méritent d'avoir tout un texte écrit, retravaillé, corrigé. Quand je fais une vidéo avec deux personnages ou plus qui discutent, il faut clairement écrire le dialogue. Tandis que quand j'insère un personnage qui fait simplement des commentaires, là c'est beaucoup plus spontané. Ouais. C'est marrant et pratique. Là, de l'autre côté de la caméra, je vois s'il y a des gens qui viennent de mon côté, mais à l'intérieur de l'image, ça me sert de rétroviseur. C'est magnifique. Il faudra bientôt que je fasse une vidéo de présentation et que je la poste sur ma page d'accueil, histoire que les gens sachent, à quoi s'attendre. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui flashent sur une vidéo, ils en regardent une deuxième, une troisième, mais au bout de la quatrième, cinquième, ils se disent « mais ce mec, il part dans tous les sens ». Mais c'est quoi ce bordel? Il est complètement malade, ce type. Ça, c'est la tante d'un ami qui avait dit une fois... Un ami était en train de regarder mes vidéos, et puis sa tante lui a dit « mais il est complètement malade, ce type ». Pas sûr qu'il lui ait dit qu'il me connaissait. Et je sais que c'est pas facile de me suivre, hein. Même les psys, ils ont pas forcément le 4x4 pour me suivre partout. Enfin si, il y en avait un ou deux peut-être, quand même. Je vais en profiter pour vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a 2-3 semaines. Mais tout d'abord, je voulais vous montrer pourquoi ma chaise n'est jamais tournée dans ce sens. Parce que la lumière est pas terrible, tandis que si je me mets comme ça, bah c'est parfait. Ben voilà. Encore une autre explication de ce qui se passe dans les coulisses. À la base, je voulais vous raconter ça il y a 2-3 semaines, justement, le jour après que ce soit arrivé, mais le temps a filé. J'ai posté plein d'autres vidéos, j'avais plein d'autres idées. Alors, ma nièce, la fille de mon frère qui habite Paris, devait venir à Lausanne pendant 2-3 jours avec son école. Et mon frère m'a dit que ce serait chouette d'aller lui faire un petit coucou au passage. Du coup, il m'a envoyé tout son programme de ces 2-3 jours, toutes ses visites. Du coup, a priori, ça rendait le truc facile, hein. Il suffisait que je planifie le moment où j'allais la voir par rapport à mon propre planning. Et je me suis dit, je vais peut-être pas la voir plus de 5-10 minutes parce que peut-être que je vais la voir à l'entrée d'un musée ou à la sortie d'un musée, mais comme elle sera avec sa classe et qu'ils devront de toute manière aller ailleurs, je pourrais pas faire des plombes. Donc, elle restait du lundi matin au mercredi après-midi et moi j'avais trouvé un créneau le mardi après-midi. Et vu qu'elle allait visiter un musée des Beaux-Arts, je me suis dit, c'est là que je vais m'incruster. Alors, je savais pas exactement où se trouvait le musée, du coup j'ai mis le GPS. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le GPS? Il m'a emmené au faux endroit. Et bon, Lausanne, c'est pas une ville où c'est très agréable de circuler, du coup, on se plaint toujours de Genève, mais Lausanne, c'est pas beaucoup mieux, hein. Genève, ok, il y a plein de sens uniques, mais Lausanne, il y a des travaux, il y a des montées, des descentes... Donc plein de démarrages en côte. J'en parle comme si véritablement c'était le cauchemar de pas mal d'automobilistes. Tu sais, il y a des personnes quand ils passent leur permis, ils se disent j'oserais jamais prendre l'autoroute quand je serai tout seul. Mais il y en a d'autres qui doivent se dire je vais éviter tous les endroits où il y a des démarrages en côte. Surtout si je n'ai pas de voiture automatique. Ce qui prouve finalement que les gens savent de moins en moins conduire, hein, parce que plus il y a d'automatisme, de trucs électroniques dans ta voiture, moins tu sais conduire. Je trouve ça effrayant quand les gens ils disent j'arrive pas à conduire une manuelle.
T'as envie de dire, mais tu sais conduire ou tu sais pas conduire? Bref, le GPS m'a emmené au faux endroit, mais dans ma tête, je me suis dit, mais non, il peut pas être faux à ce point-là, on sait qu'il est pas parfait, mais du coup, comme un con, je suis quand même passé 2, 3 fois à l'endroit où le GPS m'amenait pour finir, je me suis dit, merde, quoi. Voilà. Je me suis simplement dit, merde. Et j'ai trouvé un endroit où me parquer, un endroit où je voulais absolument pas me parquer parce que je sais que c'est très très cher. Lausanne, en tout cas, il y a une dizaine d'années, c'était 1 franc les 26 minutes. Donc, si tu atteignais 1 heure, c'était déjà 3 francs. Maintenant, je pense que ça a nettement augmenté. Hein. Faut être milliardaire pour se parquer maintenant. Donc, je me suis parqué dans ce parking dans lequel je voulais pas me parquer. Et après, j'ai marché, j'ai demandé à des gens, vous savez où se trouve tel musée? Les gens m'ont plus ou moins indiqué. Et quand je suis enfin arrivé au musée, ben, je suis entré et je suis allé vers la personne qui était à l'accueil à la caisse. Et je lui ai demandé, excusez-moi, mais vous savez s'il y a une classe dans ce musée? Alors, j'ai dû expliquer que j'étais l'oncle d'une fille qui était venue avec sa classe et que je la cherchais pour lui dire un petit coucou, quoi. Là, le truc complètement barjot qui m'est arrivé, c'est que elle et les 6 collègues avec qui j'ai parlé par la suite m'ont plus ou moins dit les mêmes choses, mais c'était des trucs pas du tout cohérents. Tu sais, je sais pas si c'est parce que je lis beaucoup de Stephen King que j'ai régulièrement l'impression que ma vie c'est du Stephen King et que j'entre régulièrement dans un de ses romans. Bon, ça doit être un peu pareil, hein. Si tu regardes que des comédies, tu penses que ta vie est une comédie. Si tu regardes que des tragédies, pareil. Si tu regardes que des films d'horreur, bah t'as peur de tout, même d'un zèbre ou bien d'un orang-outan. Le drapeau suisse, je t'en parle pas, hein. Le fait est que j'ai eu comme réponse, écoutez, il n'y a pas de classe actuellement, en tout cas pas dans la partie gratuite. Moi qui connaissais pas ce musée, je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Et puis elle m'a dit, écoutez, il y a toute une partie gratuite que vous pouvez aller visiter gratuitement. Hein. Et puis elle m'a dit, si vous trouvez pas votre nièce, bah faudra peut-être payer pour aller dans la partie payante et peut-être que la classe est là-bas. Mais ce qui est hallucinant, c'est que tout le monde m'a répondu ça. Je leur ai posé à tous la même question et après j'ai insisté. J'ai dit, vous êtes sûr que vous n'avez pas vu des classes? Et ils m'ont tous dit non au début. Non, il n'y a pas de classe ici en ce moment. Mais après avoir insisté, ils m'ont tous dit, ah, peut-être que, ah, finalement, oui, je crois bien que j'ai vu 1 ou 2 classes. Donc, je sais pas si c'était une secte, s'ils étaient complètement tarés, ou bien si on est vraiment dans idiocratie. C'est fort possible. Après tout, Black Mirror, on y est. Idiocratie, on y est aussi, hein. Je suis allé dans toute la partie gratuite. J'ai vu très peu de monde. C'est là que j'ai croisé d'ailleurs les autres collègues. J'ai pas vraiment profité du musée, même s'il y avait quand même des œuvres intéressantes. Et comme vous le savez, j'adore l'art. Mais je cherchais ma nièce avant tout. Alors j'ai tourné, puis au bout d'un moment, je suis retourné à l'accueil. Et puis elle m'a dit, mais écoutez, si votre nièce est dans la partie payante, j'ai dit, ok, mais je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de payer, surtout si je suis pas sûr de la voir. Alors elle m'a proposé d'aller au café en face et d'attendre. Je suis allé au café d'en face, je me suis fait ruiner parce que j'ai payé un mini café comme ça dans les 5 francs. En plus, le serveur était pas du tout sympa, j'aurais pu le tarter. Ça, c'est une assez bonne idée. Hein. Vous désirez autre chose avec votre café? Oui, j'aimerais bien une tarte. Puis tu le remercies, tu prends la tarte et paf, tu lui fous dans la gueule. Alors voilà, j'ai un peu bouquiné pendant que j'attendais, tout en gardant un œil à l'entrée du musée. Mais qu'est-ce qui s'est passé au bout de 2 heures? Ben, j'ai vu tous les travailleurs avec qui j'avais causé sortir, mais aucune classe n'est sortie. Je sais pas dans quel délire ils étaient, ce qu'ils avaient fumé, ce qu'ils avaient consommé pour pouvoir tous me dire, ah, je crois que j'ai quand même vu 1 ou 2 classes. Bref, dans le temps, il y avait qu'un seul travailleur avec qui je n'avais pas encore travaillé. Ouais, non, heureusement pas. Avec qui je n'avais pas encore causé, donc je suis allé vers lui, je lui ai demandé, excusez-moi, vous auriez pas vu des classes? Il m'a dit, mais non, il y a plus personne maintenant. Puis là, je lui ai raconté mon histoire, je lui ai dit, écoutez, je suis arrivé à telle heure, j'ai parlé avec tous vos collègues, bla 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 bla. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il m'a répondu comme un fonctionnaire, en fait. Ah, désolé, je peux rien pour vous, hein? Typique, typique. À partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ok, je retourne dans ma voiture. Là, j'ai payé une fortune pour mon parking. Et après, je me suis dit, bon, bah, elle va dans un certain hôtel. Donc, je vais aller l'attendre là-bas, quoi.
Là, j'ai trouvé une place de parc gratuite. Je suis allé à l'hôtel et j'ai demandé à la réception, excusez-moi, vous auriez pas une classe qui vient de Paris ici parce que je cherche ma nièce et fonctionnaire de nouveau. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, ah désolé monsieur, on peut pas vous donner ce genre de renseignements. Je ne peux rien faire pour vous et si vous n'avez pas de chambre ici, je vous prierai de bien vouloir sortir, monsieur. Moi, j'ai dit, mais quoi? Mais comment est-ce que vous me parlez, là? Puis elle m'a dit, écoutez, c'est le règlement. Puis là, j'ai pas hésité à dire, ouais, bah, ce règlement, il est encore plus pourri que ce que j'imaginais. Système de merde. Et puis elle m'a demandé de sortir, mais là j'ai croisé effectivement des élèves avec leurs profs et j'ai demandé à leurs profs, excusez-moi, vous savez pas si ma nièce est dans votre classe? Je leur ai dit le prénom, ils m'ont tous dit non et certains parlaient même pas français, ils parlaient allemand et moi je parle pas allemand, enfin pas très bien en tout cas. Là, j'ai commencé à désespérer, et puis évidemment, j'avais ni le téléphone de ma nièce, et je pense que de toute manière, elle n'aurait pas pu répondre, et j'avais pas le téléphone de ses profs non plus, je savais même pas le nom de ses profs. Alors j'ai appelé mon frère à Paris, je lui ai dit, je suis vraiment désolé, j'ai tout fait pour essayer de voir ma nièce, mais j'ai pas pu. J'ai mes limites, moi aussi, bordel de merde. Et pendant que je lui parlais, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai vu un immense car blanc apparaître avec des plaques françaises. Des élèves en sont sortis. Des adultes en sont sortis. J'ai demandé aux adultes, excusez-moi, puis voilà. Ma nièce était là, elle m'a sauté dans les bras, puis du coup, elle a même voulu manger avec moi et j'ai mangé entouré de tous les élèves de sa classe. Les profs m'ont dit que je ressemblais un peu à mon frère, ils m'ont aussi dit que ils avaient quelques plats supplémentaires donc que je pouvais manger gratuitement. Donc ma journée c'est rattraper de cette manière-là, hein. Redresser en tout cas. Hein. Pour une fois, j'ai pas dû recourir à la méditation et à la musique pour sauver ma journée. Hein. Bon, un truc que j'ai pas remarqué, c'est que pendant que je mangeais avec ma nièce, tous ses camarades étaient en train de faire des grimaces derrière mon dos. Et moi, j'ai rien remarqué, et tant mieux. Hein. Mais je n'ai su qu'après coup qu'en fait, elle était assez mal à l'aise à cause de ça. Mais elle a bien caché son jeu. Hein. C'est surtout mon frère qui m'en a parlé par la suite. Ça faisait super longtemps que j'avais pas vu ma nièce, elle avait bien grandi, ça m'a fait super plaisir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que j'ai su par la suite que la femme de mon frère l'avait sacrément engueulée en lui disant que les choses ne se passaient pas comme ça, que je pouvais pas simplement entrer dans un musée et parler à ma nièce parce qu'il y a quand même la protection de l'enfance et c'est surtout ça qui est important dans cette histoire. C'est que oui, on n'a pas tellement de liberté, on en a beaucoup moins que ce qu'on imagine. C'est très bien d'un côté parce qu'il faut qu'il y ait une protection de l'enfance, hein. Mais j'ai quand même trouvé surexagéré le côté hôtel, assez dans le règlement, si vous n'avez pas de chambre, veuillez sortir, hein. Ça, vous n'irez pas que c'était quand même salaud, quoi, de dire ça comme ça. Ouais, parce que finalement, on traite tout le monde comme des criminels, et traiter tout le monde comme des criminels crée des nouveaux criminels. Alors que ce soit compréhensible ou pas, hein, même les nazis étaient compris par certaines personnes. Et puis Poutine, hein, il y a plein de gens qui le respectent. Sinon, tu te fais fusiller de toute manière. Comme en Chine ou comme en Afghanistan. Ça, c'est le genre de truc que j'aurais pas forcément dit dans cette vidéo, mais vu que j'ai eu une discussion intéressante avec quelqu'un récemment, bref. Alors, cette vidéo serait en train de toucher à sa fin s'il ne m'était pas arrivé quelque chose dans ces 5 dernières minutes. Parce que, effectivement, pendant que je suis en train de faire cette vidéo, j'ai reçu 2 appels de la même personne. Le premier appel, c'était de mon dentiste, enfin de sa secrétaire, qui me disait « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez déplacer la date du prochain rendez-vous ?» Et évidemment, ça m'a coupé la scène que j'étais en train de filmer. Et 2-3 minutes plus tard, je reçois un appel de la même personne. Puis je lui ai directement dit, vous voulez encore que je change la date? Puis il y a eu un immense silence. Et puis j'ai dit, allô? Puis elle m'a dit, ah, mais je suis vraiment désolé, je voulais pas vous rappeler, toutes mes excuses. Voilà, ça peut m'arriver qu'à moi, ce genre de truc. J'ai une vie extraordinaire. Je vous fais plein de bisous, plein de gros becs. Prenez soin de vous et à demain ou à bientôt. Merci pour votre fidélité. Bye bye.